je ne discute pas cela. Oui, Monsieur, oui, par rapport à votre question, non, maître. d'accord. De quoi aviez-vous discuté avec Sidia? Non, je lui ai juste dit de faire un report par rapport à la date historique du 28 septembre et qu'il y aurait peut-être même après le 28, qu'il y aurait pour reconduire, comment dirais-je, la marche. Et il m'a dit clairement qu'il se faisait tard et que ce n'était plus possible. Est-ce que c'était une discussion, c'était dans quel climat, cette discussion-là? C'était dans un climat apaisé. D'abord, j'avais du respect pour M. Sidia Touré, même maintenant. Pourtant, pourtant, il est indiqué dans les PV, dans des PV et des interviews, que vous clamiez l'autorité, le respect de l'autorité de l'État. Bon, tout ça... De votre discussion avec Sidia, bien sûr. Oui, bon, ceux qui pensent comme ça, ils peuvent le penser comme ça, mais M. Sidia, quand je l'ai appelé, d'abord, pourquoi même je l'ai appelé, c'est parce que j'entretenais de très bonnes relations avec lui. C'est pour cette raison que je l'ai appelé. Comment je peux l'appeler en train de m'échauffer avec lui? Non, je lui ai juste posé la question et il m'a répondu calmement que vraiment il était tard. Donc il n'y a pas eu d'échange en tant que tel comme les gens l'imaginent. Non? D'accord. Alors, lorsque vous ne vous êtes pas compris avec Sidia, est-ce que vous aviez cherché à contacter un autre leader? Non, pratiquement non. Mais il n'était pas le seul mais parce qu'il le concernait. Il se faisait tard. Il se faisait tard. Et plus tard, qu'est-ce que vous aviez entrepris? Vous dites? Plus tard, puisque vous n'étiez pas compris avec Sidia, qu'est-ce que vous aviez envisagé? Non, immédiatement, j'ai repris, comment dirais-je, j'ai repris mon sommeil. Vous pensez qu'on peut reprendre le sommeil tranquillement comme ça, dans cette situation? Je n'avais plus besoin d'appeler un autre leader pour discuter quoi. Donc il fallait prendre ses responsabilités. Non. Ce serait quand même aussi enfreindre à leur liberté. Mais c'était déjà enfreint parce que vous aviez ordonné au ministre Frédéric d'interdire toutes sortes de manifestations. Monsieur Sidia Touré n'est pas un n'importe lequel. À l'époque, si j'arrivais à échanger avec une personnalité de ce genre, je me dis que c'est largement suffisant. Au lieu de me mettre à appeler encore des leaders politiques, non. D'accord. Étiez-vous au courant de la réunion des officiers supérieurs des armées? Vous dites? Est-ce que le capitaine Dadis Camara était au courant de la réunion des officiers supérieurs de l'armée? Non. 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 Vous le maintenez? Oui. D'accord. Le général Ansouman Kaba, vous le connaissiez particulièrement? Oui, je connais le général Kaba. Sa moralité, pouvez nous en dire un peu plus? C'est un ancien. Moi, je ne dis même pas un ancien, je peux dire même un aïeux. C'est un aïeux. Donc, vous aviez confiance ou vous avez confiance en lui, n'est-ce pas? Oui, mais maître, je dis c'est un ancien aïeux. Dans notre jargon militaire. D'accord.
Alors, je vais vous lire certaines de ces déclarations. Il a déposé devant le pool des juges d'instruction. Et il a dit ceci. À la veille du 28 septembre 2009, une réunion a été tenue. À l'occasion, il a été donné l'ordre de consigner tous les militaires dans les camps. Aucun d'eux ne devait sortir de là dans la journée du 28 septembre 2009. La dite réunion a été présidée par le chef d'état-major général des armées. À ma souvenance, nous n'avons parlé que du comportement des militaires ce jour. Il n'y a pas eu d'autres consignes. Ces consignes étaient répercutées. C'est ce qu'il a dit. Que Oui, ces maître. consignes étaient répercutées. Oui, maître. Ça, je ne saurais répondre à la place du chef d'état-major, le général Kaba. Je ne peux pas donner de commentaires à cela. Je n'ai pas de commentaires à faire par rapport à sa déclaration. Vous étiez le commandant en chef des forces armées. Ça veut dire quoi? Oui, j'ai dit, maître, je n'ai pas de commentaires à faire à la déclaration du général Kaba. Est-ce qu'on peut consigner dans un pays, dans un État, tous les militaires dans des casernes sans que le commandant en chef des forces armées guinéennes ne soit préalablement informé? Je ne saurais répondre à cette question, maître. D'accord. Le général Baldé, est-ce que vous le connaissiez particulièrement? Oui. Sa moralité, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Oui, allez-y. Je n'ai pas de commentaire à faire. Maître, je n'ai pas de commentaire à faire. C'est un bon militaire? Vous dites? C'est un bon militaire Oui. qui mérite confiance? Qui mérite confiance? Est-ce qu'il mérite confiance? Oui. Bien. Voilà ce que lui également, il a dit dans sa déposition devant le pool des juges d'instruction. À la page 2. À la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Quel poste, quelle fonction occupait-il à l'époque? Oui, mais le chef d'état-major général des armées a l'ascendance sur les chefs d'état-major particuliers. Donc, ce que le général Baldé vient de dire, c'était son chef hiérarchique. Oui. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Lui également dit que le 27 déjà, il y avait une réunion. Il y avait une information, j'allais dire, concernant une réunion des chefs militaires. Oui, maître, c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas faire des commentaires par rapport à cette déclaration. Vous aviez dit, vous aviez dit tout à l'heure Oui. que le général Baldé relevait du chef d'état-major général. C'est bien cela? Vous dites? Que le général Baldé relevait du chef d'état-major général des armées. Oui, à l'époque, oui. Et le chef d'état-major général des armées
Lui, il relevait de qui? Il recevait les ordres de qui? Du ministre de la Défense. Et le ministre de la Défense, c'était qui? Son patron? C'était le chef de l'État. Chef de l'État, commandant en chef des forces armées, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que tous ceux-ci peuvent appeler à une réunion d'une si haute importance sans que le commandant en chef des forces armées guinéennes ne soit informé? Mais le chef d'état-major général des armées a toute la latitude de convoquer les chefs d'état-major particuliers quand il veut, à l'heure qu'il veut. Il n'a pas besoin de demander l'avis du président de la République. Je vais m'entretenir ou bien je vais faire une réunion avec le chef d'état-major, les chefs d'état-major particuliers à telle heure, à tel moment. Non. Le chef d'état-major général des armées n'a pas besoin de ça, maître. Je parle d'information. Même information, il peut informer le président, tout comme il peut ne pas l'informer. L'essentiel, s'il a tenu sa réunion avec les chefs d'état-major particuliers, je crois que c'est de cela qu'il s'agit, maître. D'accord. Est-ce que vous aviez été mis au courant de la décision qui avait été prise à cette date, à cette réunion du 27 des chefs militaires? Non. Est-ce que vous saviez que les militaires devaient être casernés? Mais maître, référez-vous à la chose, à la décision du chef d'état-major général des armées, non, à savoir maintenant si j'étais informé l'heure à laquelle ces chefs d'état-major particuliers, leurs chefs, ont tenu la réunion. J'ai dit non. Oui, j'ai quitté cette question. Je l'ai abandonnée. Je voudrais savoir, après leur réunion, est-ce que vous aviez été informé que les militaires devraient être casernés? Est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara, commandant en chef des forces armées, gardé par des militaires, avait été informé que des militaires devaient être casernés ce jour? Mais la décision du chef d'état-major général des armées est sacrée. Oui, mais pour l'exécuter, cette décision, il faut avoir été préalablement informé, c'est ça, n'est-ce pas? Maître, je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Alors, le colonel Pivi, il a affirmé ici et réitéré que vous l'aviez commis à une tâche, à une mission. Oui. C'était quelle mission? Je pense bien qu'il a déjà passé ici. Et je ne suis pas en mesure de reprendre tout ce qu'il a eu à dire. Non, je parle de la mission. Qu'est-ce que vous lui aviez confié? C'est cette mission que je vous parle, maître. Je dis qu'il en a suffisamment parlé de cette mission. Donc, c'est vrai que vous lui aviez demandé de traquer des militaires incontrôlés, lesquels avaient volé des véhicules militaires. C'est bien cela? Mais maître, vous-même, vous répondez à la question. Non, je veux que vous confirmiez ou que vous infirmiez, que vous dites que c'est vrai ou c'est faux. Je confirme. Bien. Donc, ça veut dire que, effectivement, avant le 28 septembre, il y avait des militaires incontrôlés qui se livraient à des actes de vol. C'est bien cela? Mais une décision militaire n'est pas forcément, elle ne doit pas s'appliquer aux civils. D'accord. Est-ce que c'était en réalité
au colonel Pivi d'aller les traquer, d'aller les arrêter. Est-ce que c'était sa mission en réalité? Vous savez, généralement, bon, les hommes, je peux dire les bandits de grand chemin et les braquages à vol armé, ce n'est pas aussi tout le monde qui pouvait aller à l'époque les traquer. Mais le service de Tchegboro existait déjà. Il avait été créé pour cela. Non, ici... Même de par la dénomination, on savait déjà c'était quoi la mission, ou l'une des missions. Écoutez. Le secrétariat général, Écoutez, la lutte contre la drogue et le grand banditisme. J'ai appelé le colonel Pivi. Oui. Ce jour, j'ai réagi. J'ai dit que ce n'est pas la première fois que les militaires, avec l'arme, les militaires se saisissent des armes pour traquer les véhicules des civils. Alors, je pouvais le faire avec le colonel Tchegboro. Mais si j'ai estimé en parler au colonel Pivi, j'estime que l'essentiel, c'était la réussite de la bonne mission. Donc, le capitaine Moussa Dadis Camara prenait des décisions qui n'entraient pas dans les attributions des uns et des autres, c'est cela? Non, vous confondez, c'est pas que je ne prenais pas, je prenais des décisions qui ne rentraient pas dans les attributions. Oui, mais... C'est par rapport à l'efficacité, c'est par rapport à la situation posée. D'accord. Mais c'est vous qui nommiez à de hautes fonctions. Pourquoi vous, capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition, qui nommait à de hautes fonctions, n'aviez pas, en conséquence, nommé le colonel Pivi, par exemple, au secrétariat général de lutte contre le grand banditisme? Pourquoi? Ça dépendait de ma façon de voir les choses. D'accord. Donc le capitaine Moussa Dadis Camara faisait des choses comme bon lui semblait. C'était lui le président. Non, voilà, vous savez, en matière de commandement, chaque homme a sa stratégie. D'accord. À quelle fréquence vous voyiez vous rencontriez le colonel Tchegboro? À quelle fréquence? Combien de fois dans la semaine? Ou bien tous les jours? Je ne le voyais même presque pas. Parce que la mission du colonel Tchegboro était telle qu'on ne pouvait même pas se voir. Tous les matins, il faisait la patrouille diurne, de jour et de nuit. Donc tous les matins, il sortait, la nuit, il sortait. D'accord. Il relevait de qui? C'était qui son patron direct? Mais le colonel Tchegboro, dans les règles de l'art, oui, il y a le chef d'état-major le chef d'état-major de la gendarmerie, mais puisque il était secrétaire d'État, il relevait de moi par rapport à ses missions. D'accord. Donc, son patron, c'était le haut commandant de la gendarmerie, c'est cela? Non, bon, ça c'est dans le cadre du maintien d'ordre. Mais il relevait de moi. Ah, donc, il faisait aussi des opérations de maintien d'ordre, c'est cela? Mais ça, c'est leur mission régalienne d'ailleurs. Le ministre chargé, secrétaire général chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Je dis que c'est une mission classique pour
les officiers de gendarmerie. Non. Nous savons qu'il est gendarme. Nous parlons de sa fonction, la fonction qu'il occupait à l'époque. D'accord. Alors, comment est-ce qu'il vous rendait compte, puisque vous ne vous voyiez presque pas? Je ne saurais vous le dire. Le peuple a besoin de savoir, mon capitaine. Vous aviez promis. Quel peuple a besoin de savoir? Mais le peuple auquel vous aviez promis la vérité. Quel compte rendu vous voulez que je fasse? Quel compte rendu? Non, je ne dis pas, je ne vous demande pas de faire un compte rendu. Je vous demande par quel canal le colonel Moussa Tchekbourou Kamara, qui effectuait des patrouilles de jour comme de nuit, vous, son patron, par quel canal il vous faisait des comptes rendus? Mais on faisait passer ça à la télé et puis il venait aussi me faire des comptes rendus. Quand il y a, par exemple, je me rappelle une fois, c'était à Kakimbo, je ne sais pas,